Il était le quatrième vice-président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès au moment des faits. Ce soir, Salifou Savadogo est à la barre pour les faits d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. L'accusation soupçonne également le leader politique d'être associé au projet d'incendie du domicile de Salifou Diallo et la mobilisation des militants de son parti pour soutenir le putsch dès le 17 septembre 2015. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? À cette question du juge Seydou Ouedraogo, le leader politique répond d'un ton calme: je ne reconnais pas les faits, Monsieur le Président, avant de poursuivre. Le 16 septembre 2015, dans la matinée, j'ai tenu une rencontre au siège de mon parti sur les révisions des listes électorales suite au rejet de certaines candidatures en vue de procéder à leur remplacement. C'était une rencontre préparatoire en vue des élections à venir. Après quoi, Salifou Savadogo dit s'être retiré avec quelques leaders au jardin Yeniga. Sur place, il dit avoir eu l'information relative à la perturbation du Conseil des ministres. Aux environs de 16 heures, les premiers responsables du parti se retrouvent au siège. Ils échangent sur le sujet. Et selon Salifou Savadogo, la question de la sécurité des biens des membres du parti était à l'ordre du jour. Lors des événements des 30 et 31 octobre 2014, nos militants ont vécu des violences terribles et inédites et nous ne voulions plus de cela, précise l'accusé. Et pour prendre en compte cette donne, le président du parti, Edi Komboego, lui remet la somme de 10 millions de francs CFA. Et les 10 millions de francs CFA étaient destinés à quoi? Au recrutement d'agents de sécurité, s'interroge le parquet. Le leader politique répond: c'était pour motiver nos membres à rester vigilants et sur leur garde concernant la protection des biens. Mais selon la déposition de Edi Komboego et Achille Tapsoba, respectivement président et premier vice-président du CDP au moment des faits, cette somme était plutôt destinée au financement de la campagne qui s'ouvrait. L'accusé rétorque: c'est leur version des faits, moi aussi j'ai la mienne avant de s'interroger. Si c'était pour la campagne, pourquoi donner 10 millions de francs CFA au Kadiogo seulement, alors que la campagne concerne tout le pays? Et l'accusé d'ironiser, je cite: tout ça confirme l'adage qui dit que lorsqu'une pierre tombe du ciel, chacun protège sa tête. Fin de citation. Toujours selon sa version des faits, dans la matinée du 17 septembre 2015, il fait un tour pour s'entretenir et encourager les militants du CDP réunis au rond-point des Martyrs de défendre le principe de l'inclusion. Mais dès son départ, un groupe de jeunes fonce au domicile de Salifou Diallo et y met le feu, selon les pièces du dossier. Avez-vous donné des instructions dans ce sens? À cette question du parquet militaire, l'accusé s'indigne en ces termes: je n'ai jamais donné de telles instructions. Je me suis juste entretenu avec les jeunes sur les questions d'inclusion et de sécurité. C'est le lendemain 19, en revenant sur les lieux, que j'ai constaté cet incendie. Je me suis renseigné. Ce sont les militaires qui ont incendié le domicile de Salifou Diallo, m'a-t-on dit. Cette version ne semble pourtant pas convaincre l'accusation. Un peu plus tôt, Herman Yamiogo livrait au tribunal ses derniers propos après 3 jours d'audition. Le leader politique plaide pour une réconciliation nationale en vue d'apaiser les cœurs, dit-il, et de relancer le développement du pays. Mais pas de regret, encore moins une compassion. On ne demande pardon que lorsqu'on a commis des fautes, ajoute Herman Yamiogo. L'audition de Salifou Savadogo se poursuit demain à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.